participation du public. Démocratique. Se mettre dans la peau de l'autre. Pour moi, ça a été évidemment une révélation parce que c'était extrêmement intense. Un moment d'apprentissage. Constructif, éthique. Tout ce qu'il y a de plus administratif et tout ce qu'il y a de plus rock'n'roll en même temps. Indépendante. Très bizarre. C'est méconnu. C'est la première fois que j'entendais même ce terme, CNDP. J'ai même dû chercher ce que ça signifiait. Ce laboratoire démocratique. Un laboratoire qui commence à avoir déjà une certaine histoire. J'ai pas voulu dire institution parce que j'aime bien que ça faisait énarque. La CNDP, elle joue ce rôle de contre-pouvoir. C'est une institution qui force l'État à se justifier, à se confronter. Parce que ça donne à tout le monde la possibilité de savoir ce qui se passe et de pouvoir exprimer son point de vue. Le français, de façon générale, le citoyen a envie de se faire entendre. Et nous, CNDP, on va mettre le citoyen, les personnes en capacité de se faire leur propre idée. Le débat fait par le public, pour le public, et s'insère du côté du décideur. C'est le moment où on est tous égaux. La commission, c'est vraiment une institution démocratique. C'est-à-dire que le principe de la commission, c'est de défendre le droit de toutes les personnes qui vivent en France, d'une part d'être informées des projets qui les concernent et qui touchent leur environnement, et d'autre part, surtout, de pouvoir en débattre. Et pourquoi en débattre ? Pour peser sur la décision qui va être prise sur ces projets. Je vais peut-être utiliser un terme un peu provocateur, mais ça sert à créer les problèmes, non pas à les poser, ça sert à les renommer, c'est-à-dire à faire émerger ce qui serait problématique dans un projet, dans une politique publique, pour que les décideurs en prennent conscience. Alors c'est une institution que je connais, que je côtoie depuis très longtemps, et j'avais perçu à la fois la difficulté de l'exercice, mais aussi son importance pour mettre à plat les arguments, pour que les acteurs aient une complète information, et pour que finalement les simples citoyens accèdent à cette information et puissent exprimer leur point de vue. C'est quelque chose qui n'est pas dans les mœurs françaises. En tant que militant, j'ai eu le souci d'écouter. Je n'ai plus vu le débat comme une confrontation, mais véritablement comme un échange. Et on a découvert avec beaucoup d'intérêt cette procédure et cette manière de penser que propose le débat public tel qu'il est défini par la loi en France. C'est la société elle-même qu'à un moment donné a imposé cette espèce d'impératif participatif, de dire il faut que sur les projets, on soit informé et on se parle autrement. Est-ce que tous les présidents de la coordination ou les maires ont rejoint leur table? Oui, ils les ont rejoints, 34 maires des communes des Bouches-du-Rhône et l'association régionale de défense de l'environnement sur la voie ferrée pour un conseil d'administration pas ordinaire. C'était des petites associations locales qui contestaient le fait que le projet passe dans le village. Elles n'étaient pas appelées à la table des concertations. Et donc elles ont décidé, ces associations, d'abord de se regrouper et puis après d'inviter la SNCF, le préfet, les grands élus. Donc finalement, elles ont inventé ce premier débat public où tous les acteurs sont autour de la table et pour discuter de l'intérêt général du projet. Et c'est en cela qui est une instance, finalement, qui est une instance politique, au sens qu'elle sert l'intérêt général. Vous savez, quand vous faites un discours public, vous commencez toujours par dire, alors si il y a un ministre, vous commencez par madame la ministre, si y a le préfet, ensuite monsieur le préfet, puis madame le maire, et puis mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'est toujours en dernier. Mais la CNDP, c'est l'institution qui commence par mesdames et messieurs. Ce que fait la CNDP, ça n'est pas transférer le pouvoir de décision aux citoyens. Il faut qu'on soit clair. C'est simplement une sorte de complexification ou d'approfondissement de la démocratie représentative qui repose sur ces deux droits. Droit à l'information, droit à la participation. C'est le public qui va faire de la pédagogie envers le décideur, c'est le public qui va éclairer le décideur, c'est le décideur qui doit prendre en compte le public dans la décision. Donc, on inverse complètement la symétrie de la logique de la démocratie représentative. Nous, on est neutre par rapport au projet. C'est-à-dire qu'on n'a rien à dire sur est-ce que c'est un bon ou un mauvais projet. C'est vraiment une obligation qui est posée par la loi. C'est normal qu'on tape du poing sur la table pour dire, vous, décideurs, vous avez cette obligation d'écouter, de respecter et de répondre. Voilà typiquement un projet d'un industriel qui, à la base, ne voulait surtout pas de débat public. Un projet qui était assez emblématique de la démesure qu'on peut trouver sur certains territoires lorsqu'il s'agit d'aller chercher des ressources minières. Le sentiment, en fait, que j'ai eu en participant à ce débat, c'était que, justement, en mettant des garde-fous dans notre République,
on pouvait réussir à se faire entendre et que c'était pas justement toujours David contre Goliath. Et ça peut faire peur au maître d'ouvrage, mais pendant le temps du débat géré par la CNDP, aucune décision administrative sur un projet peut être prise. Ça signifie que le projet s'arrête. On arrive, non sans mal, à organiser un débat public. Et donc, on a vraiment assisté à un clash des cultures entre ces deux mondes qui ne se comprenaient visiblement pas. Il y a quand même 50 sites exceptionnels précolombiens, la trace de nos ancêtres à nous. Nous, on dit non, vous n'allez pas passer. J'ai souvenir de personnes qui nous disaient « Non mais attendez, ils viennent parler, ils ont des plumes et puis d'abord ils chantent ». On leur dit « Le chant, c'est une manière de s'exprimer. Elle est tout aussi légitime que de parler avec une feuille et un micro. Et donc vous devez l'écouter avec le même respect que vous écouteriez n'importe qui d'autre. » Ça a été un gros carton rouge pour l'industriel. La machine s'est vraiment emballée jusqu'à obtenir qu'Emmanuel Macron, à la tribune de l'ONU quand même, renonce à ce projet publiquement. Le débat public est une bonne chose. Je crois que c'est l'occasion de mettre en commun les idées des consommateurs, des concitoyens, celles des éleveurs. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'échange sur le terrain au plus près de nos concitoyens. C'est l'argent qui concerne tout le monde, donc c'est bien qu'on ouvre le débat à tout le monde. C'est très bien que tout le monde sache où va l'argent, à qui et qu'est-ce qu'on en fait. Et d'expliquer ce qu'on fait tous les jours et pourquoi on a besoin de ce soutien public européen. Bien bonjour, bienvenue au lancement officiel du débat public Impactons. Le débat Impactons a été le 100e débat de la CNDP, pile, mais en même temps, c'était le tout premier débat sur la politique agricole française. Donc on s'était dit, on sait faire, parce que c'est le 100e débat, mais en même temps, c'est un sujet inédit. Ce qui se passe avant, le travail de préparation d'un débat est fondamental. Je vois bien ce qu'on va expliquer dans un exposé. Alors pour l'instant, là, on a les régions, les dates et les régions. Okay. On ne se parle pas de la même manière si on parle d'un train, si on parle de l'agriculture ou si on parle d'une déchetterie. Carole des marchés européens et internationaux, Hauts-de-France, Oise, Beauvais. Essayer d'identifier les enjeux, les attentes du public, les besoins, les intérêts du territoire, comment mettre tout ça en débat, quels sont les acteurs à mobiliser, à solliciter, quels sont les sujets à approfondir et comment. Et donc c'est une procédure qui est très encadrée, mais qui en fait déclenche un processus démocratique qui est très puissant, qui est très fort. Moi je souhaiterais une agriculture plus durable. Respectueuse de l'environnement, du social, des êtres humains, des animaux, de la nature et de la biodiversité. Et qui puisse être rémunératrice pour ceux qui la produisent. Que le bio soit à 100% dans les assiettes. D'abord, nourrir les populations. On croit que l'alimentation est une affaire réglée. C'est faux. Parce qu'on surproduit pour rien du tout. C'est pas normal de jeter de la nourriture alors que 3 mètres après, tu trouves un mec qui est en train de faire la manche, quoi. Comprendre les méthodes de production, les itinéraires techniques, les rendre compréhensibles pour le consommateur. De façon à ce que le citoyen soit plus conscient du travail que fournissent les personnes qui produisent. Réexpliquer aux enfants c'est quoi l'agriculture. Aller dans les fermes et dans les endroits où on fait de l'agriculture. C'est une grosse remise en question sur comment nous mangeons et comment nous cultivons. Nous sommes une grande catégorie d'agriculteurs à faire des efforts en changement de pratique. Bien sûr, c'est un vaste projet, mais c'est l'agriculture que j'espère. La pandémie est arrivée, ce qui a été très problématique. Pour rebondir face à cette situation inédite, on a visé beaucoup sur la plateforme en ligne participative et tout de suite après, on a eu un grand événement qui était l'Assemblée citoyenne pour l'agriculture. Alors un matin, je reçois un appel sur mon portable de la CNDP pour me dire que finalement j'ai été tirée au sort pour participer à un débat public sur l'agriculture. En fait, j'ai cru que c'était une blague au départ. On se dit, mais pourquoi, pourquoi nous, quoi? Les personnes, en fait, quand elles participent à ce type d'exercice d'une assemblée citoyenne, au départ, elles sont toujours un petit peu dubitatives. Et leurs détracteurs, c'est-à-dire plutôt les professionnels qui se disent, mais pourquoi est-ce que le citoyen va participer aussi? C'est très bien qu'il y ait un débat public, mais attention, on a aujourd'hui avec un débat public beaucoup de gens qui ont une agriculture rêvée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'un débat public? Je pense que ça concerne beaucoup plus l'élevage et l'agriculture en général, quoi. Quand vous tweetez que vous participez à un débat citoyen, tout de suite, on vous adulte de messages en disant « Oui, qu'est-ce que tu viens donner ta parole? Pourquoi tu participes à ça ?» Il y a quand même un rejet total du débat citoyen. C'est à la fois, je pense, un sous-produit du système partisan électoral qui fait qu'on est ennemi ou amis, quoi, en gros. Et puis une culture aristocratique
ou à la cour, en gros, de Louis XIV, etc., ont triomphé par le bon mot, par la perfidie, par le ragot. Et ça, alors là, on a gardé ça malheureusement. Tous les coups sont bons. C'est pas un sujet qui divise, c'est un sujet qui passionne. Voilà, parce que tout le monde a un vécu autour de l'agriculture. J'ai vu mes grands-parents souffrir de l'agriculture, de ne pas pouvoir en vivre. J'ai tout de suite répondu présente, bien entendu. Je voulais pas laisser ma place à quelqu'un d'autre. Une semaine avant, on se dit, bah ça y est, quoi. Vous avez rendez-vous à 17h à la Bellevilloise. Il y a 130 personnes, donc tirées au sort. Ça a un peu l'allure d'un banquet populaire. C'est le côté du débat public qui m'a touchée, on va dire. Le tirage au sort est l'instrument pour créer une assemblée citoyenne à l'image de la France, donc qui crée une nouvelle forme de représentation politique. Et tous ces gens-là, ils partagent une espèce de sens commun, une expertise de leur vie qui est extrêmement riche, extrêmement foisonnante. On applique la méthode de max mix, c'est-à-dire que vous vous mélangez, vous allez à la table où vous connaissez personne. Cherchez à convaincre et vous vous laissez convaincre. Vous aurez essentiellement ce soir un moment d'échange avec les ministres qui normalement doivent venir s'adresser à vous. Prenez cette opportunité pour les interroger et vous permettre, vous, vraiment de bien comprendre chacun et chacune d'entre vous ce que vous faites là et à quoi vous allez contribuer. Sur la PAC, on a le dossier du ministère qui donne les éléments, mais à côté, on va demander à tous les autres acteurs de donner aussi les informations qu'ils ont sur le sujet. Donc les associations environnementales, les syndicats agricoles, les acteurs économiques. Et nous, CNDP, on ne va pas dire « voilà l'information vraie et voilà l'information fausse ». On va mettre les personnes en capacité de se faire leur propre idée. Oui, juste demande de précision du coup. Si on pouvait avoir des interventions concrètes. On parle des supermarchés, donc des intermédiaires. Et sur la PAC, on l'a vu, il avait tout un tas de sujets qui étaient techniquement un peu compliqués à aborder ou qui mobilisaient des points de vue très tranchés, très différents. Et le fait de pouvoir librement parler de tout, eh ben ça remet tout le monde dans une autre attitude. Je pense que la moindre des choses, d'abord, c'est vous de remercier et de vous dire à quel point je trouve également que c'est courageux. Ça paraît atrocement compliqué. Et la vérité, c'est que dans 48 heures, vous serez des spécialistes de tout ça. Ou en tout cas, vous serez des personnes pouvant éclairer ces dossiers-là et c'est toute la magie de ces débats que vous savez organiser à la CNDP et avec leurs alliés. Et grosso modo, ils étaient presque pressés qu'on parte pour pouvoir vraiment s'y mettre et pour pouvoir vraiment débattre entre eux. Avec nos débats passionnés, on a tendance à s'éparpiller. Et il y a des gens à chaque table, donc c'est des bénévoles, qui sont là justement pour aider les personnes à se faire entendre, à modérer aussi, à nous aider à proposer des leviers et des actions. Mais ils ne sont pas là pour donner leur avis ou quoi que ce soit. Donc si on n'est pas d'accord, finalement, ils nous laissent débattre. Les gens s'expriment, on se dit mais c'est pas possible d'où il sort, comment il peut avoir des idées pareilles. Et on se dit on avance, voilà, on se concentre sur, voilà, on doit donner des actions et des leviers. C'était vraiment touchant de voir combien le public est d'abord citoyen et qu'il aime s'emparer de ces sujets qui sont des sujets alors intrinsèquement politiques dès lors que c'est la vie de la cité. Oui. Le débat sur le terrain a été très intense. On allait à la rencontre des paysans, d'exploitants agricoles, pour comprendre quelles étaient leurs attentes, leurs craintes. En gros, une vache à 10 000 litres, on va avoir le droit d'élever 1,8 vaches à l'hectare. Nous, on avait un élevage de 133 000 poules, tout en cage, qu'on avait donc mis aux normes 2012. À l'hectare, ça représente, je crois que c'est 400 € de l'hectare. Donc du coup, là, qui nous finance? Parce que l'agriculteur, il ne pourra pas se permettre. Ça fait déclencher quelque chose sur le terrain. Ce qui a fait que des fois, on avait des réunions qui pouvaient être tendanciellement ou potentiellement très tendues sur le bien-être animal, sur les produits phytosanitaires, et qui finalement ne l'ont pas été. Jusque-là, on travaillait sur la PAC, mais on travaillait au niveau syndical. Et là, il y avait le moyen qu'on puisse réellement, nous, directement, avoir la parole dans nos départements, sur le territoire, et non pas que ça soit une espèce de hiérarchie, d'échelon qui se fasse jusqu'à Paris avec une seule et même trame à donner. On parle de vrai, on parle de chiffres, on y va, quoi. Enfin, on n'a pas de tabou. Moi, j'ai peut-être l'avantage, en tant que présidente de syndicat, d'avoir l'habitude de prendre la parole. Je pense que c'est important que ces débats publics s'adaptent à tout type de citoyens.
Je pense que la première étape, et c'est ce que fait le débat public, c'est de clarifier les désaccords. Patrick Vivray, qui est un sociologue, parle de désaccords féconds. Passer de l'opinion qui est pour, contre, à pourquoi je suis pour et pourquoi je suis contre. En fait, on s'est retrouvés à la même table avec les 3 présidents de syndicats présents dans le département. Et c'était presque un jeu pour nous dire, voilà, là on va en discuter, mais dans une idée plus constructive. Qu'on ne soit pas juste en train de dire, oui, mais chez moi c'est comme ça, chez moi c'est comme ça, oui, mais nous il faudrait... Non, là en fait on élève le débat à se dire, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui aujourd'hui devrait définir le revenu agricole ? Voilà, on sort un peu des exploitations, on va un peu plus loin. C'est ça l'enjeu, c'est d'expliciter ce sur quoi on n'est pas d'accord et pourquoi on n'est pas d'accord. Et de donner la possibilité à chacun de le faire et pas seulement à ceux qui sont déjà reconnus comme des interlocuteurs légitimes du pouvoir. En fait, finalement, nous, on va pondre un rapport à la fin du week-end. Il va falloir faire un bon travail, on va dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h05. Je vous propose de commencer cette réunion. Pour la PAC, c'est la première fois qu'on fait ça suite à une démarche de participation. On organise une réunion sur la réponse du ministère. C'est-à-dire que n'importe qui peut questionner le ministère sur la manière dont il a pris en compte les résultats du débat. Si ça, ce n'est pas un exercice politique et démocratique, je ne vois pas quoi d'autre. Le public comprend très bien qu'on lui dise non. Et d'ailleurs, moi, quand je lis parfois des réponses de décideurs à la suite des débats publics et qu'elles commencent par « nous ne retiendrons pas telle idée », je dis « super, il a tout compris ». Il assume le fait de ne pas retenir telle idée et le pourquoi il ne retient pas telle idée, il l'explique. J'ai des nouvelles clés, même de l'actif agricole, auxquelles je n'avais pas pensé. C'est d'autres personnes qui ont pu l'amener. La possibilité de s'exprimer en tant que citoyen, on peut l'avoir de plein de façons, mais ce n'est pas toujours facile de savoir où. Si dans tous les JT, le soir à 20h, on disait « Voilà, aujourd'hui, il est en concertation dans tel endroit de France, sous l'égide de la CNDP, vous pouvez y participer ceux qui sont intéressés. » On en a plein, on a presque 300 concertations par an. Et donc, moi, j'aimerais que demain, tout le monde puisse savoir et participer, avoir une application qui te dit « Tiens, oui, il y a le débat CNDP le plus proche de chez moi, j'ai envie d'y aller. » Tu vois, moi, j'aimerais, et ce n'est pas qu'une question de com ou d'être connu, c'est une question de donner la possibilité à tout le monde de participer d'autres manières, autrement que par un like sur un Facebook ou par le vote tous les 5 ans, les élections, si tout va bien. La CNDP est là pour nous aider à écrire, finalement, cette histoire de cette transition qu'on voudrait en tant que citoyen. Les citoyens sont prêts à un certain nombre de changements auxquels ne sont pas prêts les responsables traditionnels de la décision. Parce qu'eux, ils pensent qu'on a envie de les remplacer, mais on n'est pas capable de les remplacer. Il va falloir considérer qu'il n'y a pas de démocratie authentique sans que les citoyens puissent finalement participer à ce qui les concerne. Et ensuite, transformer l'écologie institutionnelle autour pour lui permettre de s'exprimer dans toute sa richesse, sa complexité. Ça va au-delà de la question de la CNDP, si vous voulez. C'est un changement de société quasiment dont on parle là. Ce droit qui réinvente la démocratie, qui participe à réinventer la démocratie 3.0, doit progresser. Que le système qui prend des décisions est en train de changer de plus en plus pour prendre en compte la parole citoyenne. Donc les débats publics ont eu ces effets-là. Faire progresser la société qui de plus en plus va être confrontée à des crises ou à des problèmes nouveaux, à des enjeux nouveaux comme celui de l'environnement, d'être capable d'en discuter collectivement. Quand je dis c'est le moment des citoyens, c'est vrai, il faut y aller. Le slogan, on va dire, de la CNDP, ça n'est plus donner la parole et la faire entendre, c'est vraiment ma parole a du pouvoir. Le fait que dans cet espace-là, à ce moment-là, il a du pouvoir. Et ça n'arrive pas tout le temps. Là, on peut tout dire et on peut tout entendre. Il faut vraiment que les citoyens aient conscience que c'est un droit pour eux. C'est pas une faveur qu'on leur fait. C'est fabuleux. Je pense qu'il y a un potentiel d'intelligence collective, de puissance démocratique qu'on n'ose pas exploiter en fait, parce qu'on a peur. Ça n'est plus la CNDP qui tend le micro, c'est vraiment le citoyen, la personne, qui prend naturellement le micro parce que c'est son droit.